Alors, B'ezrat Hashem, la paracha cette semaine, c'est parachat Shofetim. Shofetim veut dire de juges et de magistrats. Tu te nommeras dans toutes tes villes, dans toutes les demeures, afin qu'ils font un jugement juste pour tout le peuple d'Israël. Alors, on va parler un peu de qu'est-ce que c'est un jugement, qu'est-ce que c'est la justice, c'est ce qu'on appelle la justice. C'est quoi la justice exactement? Parce que la justice, on peut le traduire de plusieurs manières. La justice, ça veut dire de faire quelque chose qui est juste, mais d'autre part, nous trouvons que la mitzvah de tzedaka, tzedaka, c'est le mot tzedek, souci justice. C'est quoi la justice? Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un qui est très riche, l'autre qui est très pauvre. Alors on essaie d'égaliser plus ou moins. Mais on va comprendre le concept de la justice, parce que le début de la paracha est dédié à ce sujet. Ça fait une de 613 mitzvot, shofetim veshotirim titen lach, des juges et magistrats, tu te nommeras, bechol sharecha, dans toutes tes demeures, asher Hashem Elokecha noten lach, que Hashem te donne, lishvatecha, aussi, dans toutes les tribus, il fallait avoir des tribunaux, veshaftu et mishpat tzedek, et ce juge-là vont juger le peuple un jugement de vérité. Lotatem mishpat lotakir panim, nous n'avons pas le droit de pencher la justice et de ne pas prendre de pot de vin, ça veut dire que pas faire la différence de le jugement. Rashi dit quelle différence on peut faire dans un jugement. Explique Rashi par exemple, quand un juge il voit deux personnes venir chez lui et il voit qu'un est riche, l'autre est pauvre. Alors il s'est dit dans la tête, il vaut mieux que justifie le pauvre. De telle manière, il aura un peu d'argent. Alors je vais lui donner le bénéfice, je vais lui donner faveur, comme ça il gagnera. L'autre atem mishpat, le juge n'a pas le droit de le faire, il doit juger comme il faut. Même dans un cas d'un riche, il peut pas dire le juge, mais si je le fais perdre au riche, ça va être chouma, ça va être honteux. Alors dans ce cas, il vaut mieux que je le laisse gagner, mais en sortant, je vais lui dire, occupe-toi des pauvres, va lui donner la tzedaka. Il n'a pas le droit. La Torah te dit, lotate mishpat. Le juge n'a pas le droit de pencher le jugement. Il doit faire comme il faut. Velotikar shochad. C'est sûr qu'il n'a pas le droit de prendre du pot de vin, car c'est lui qui prend du shochad. Un juge qui prend du pot de vin, à la fin, toutes ces paroles vont être hors de la justice. Ils vont pas être selon la justice. Alors on va expliquer un peu qu'est-ce que c'est la justice. Alors regardez. On dit que David Amer dit dans le livre de Tilim, Mishpate Hashem emet tzadku yardav. Le jugement d'Hachem sont véridiques, emet. Tzadku yardav, ils sont toujours justes et ils vont ensemble. Ils vont ensemble. Qu'est-ce que c'est ils vont ensemble? On va expliquer B'ezrat Hashem. Il y a un passage dans le Talmud, dans Masechet Evamot. La Gemara dit qu'au temps de David Amelech, il y avait 3 années de famine. Et c'était 3 années de suite. Qui veut dire une année après une autre. Et c'est quelque chose de très dur pour le peuple. Il y avait beaucoup qui sont morts. Il y avait beaucoup qui n'arrivent pas à surmonter cette famine. Et 3 années, c'est dur. La première année, le roi David disait à tout le monde, écoutez, je crois peut-être, il y a des gens qui ont fait des péchés. Ça doit être qu'il y ait beaucoup de gens qui ont fait des péchés. S'il vous plaît, sortez dans le pays et trouvez-moi tous les pécheurs. Celui qui a fait des péchés, s'il vous plaît, on va le punir et Hachem va nous pardonner. Mais ils n'ont pas trouvé. Après, il les a demandé, peut-être il y a des gens qui font la tzedaka. Ça veut dire, il vient à la synagogue, il dit, moi je donne $100, je donne $1000, il ne paye pas. Ça aussi, ça peut apporter de la famine, dit la Gemara. Alors il a dit, sortez dans les synagogues et vérifiez est-ce qu'il y a des gens qui font de la donation, ils ne la payent pas. Ils sont sortis, ils n'ont pas trouvé. Tout le monde a payé. Et là, quand ils ont trouvé, il n'y a pas de péché, tout le monde fait la donation, ils le payent, c'est ça, et tout va bien. Alors David Amelech a dit, ça doit être que moi la cause. Si le peuple est bien, alors qui est le fautif? Ça doit être le chef. Le chef c'est lui, c'est le roi d'Israël. Alors il s'est blâmé et il est parti devant le Kohen Gadol, le grand prêtre. Il lui a demandé, s'il vous plaît, demandez au pectoral, quelle faute que je fais, que à cause de ça, une famille de 3 ans est tombée sur ce peuple. Alors le Kohen Gadol, il a demandé le pectoral et le pectoral a illuminé. Il a dit non, il y avait 2 fautes qui ont été commises ici. La première, c'est le premier roi d'Israël qui était avant David, c'est le roi Saoul. Et le roi Saoul, il est mort en guerre, mais il n'a pas été fait, on ne lui a pas fait les noces funèbres. C'est vrai qu'il a poursuivi le roi David, mais quand c'est un roi, c'est le premier roi d'Israël. Le roi Saoul, c'est le premier roi d'Israël, et quand il est mort en guerre avec ses 3 fils, on ne lui a pas fait les noces funèbres. Alors, l'éloge funèbre, c'est ça? Alors là, Hachem s'est énervé contre le peuple. Comment vous avez manqué du respect envers le roi, le premier roi d'Israël? Deuxième faute, le Givonim. C'est une nation qui s'est jointe au peuple juif
Et cette nation, ils sont tous convertis. Et ils sont convertis, et Hachem a dit, le roi Shaoul les a tués. Le roi Shaoul les a tués. Et la Gemara pose une question, comment il les a pas tués? On ne trouve pas dans aucun passage dans le prophète qui les a tués. Mais la Gemara explique non. Qu'est-ce qui arrive? Le roi Shaoul, quand il a poursuivi le roi David s'est échappé, il s'est caché dans une ville qui s'appelait Nov. Nov, c'était une ville que de Kohanim. 80 familles de Kohen. Et tous étaient que de Kohen. David, il a trouvé abri là-bas. On lui a donné à manger, on lui a donné à boire. Même il a retrouvé l'épée de Goliath, ce géant que David a tué, il l'a trouvé là-bas. On lui a donné cette épée. Il y avait là-bas un conseiller de Shaoul qui s'appelait Doeg Adomi. Et Doeg Adomi, il est tout de suite parti chez le roi Shaoul, il lui dit, regarde, mais Nov, le Kohanim, ils sont contre toi parce qu'ils sont en train de nourrir et loger ton ennemi. Là, Shaoul Amelech, il a envoyé Doeg, et Doeg, il a tué tout le Kohanim. Il y a un seul Kohen qui s'est échappé, Eviatar Kohen. Il était encore jeune, il s'est échappé. À part ça, tout le Kohanim sont morts. Alors Hachem a dit, voilà, à cause de ça, le Kohanim, le Givonim sont morts. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Givonim, c'était des convertis, mais ils ont trompé Yoshua. Comment ils l'ont trompé? Ils sont venus avec de vieux habits, avec de sandales qui sont déchirées, avec du pain moisi dans leurs mains, et ils lui disent à Yeshua, écoute, nous sommes venus d'un pays très lointain. Et pourquoi nous sommes venus? Nous sommes venus pour nous convertir, parce qu'on a écouté beaucoup sur les Juifs. On a écouté la traversée de la mer Rouge, c'est ça? On a écouté le miracle de la manne qui tombait dans le désert. On a écouté le Be'er, le puits de Myriam qui vous a accompagné. Et vraiment, ça nous fait l'affaire de se convertir. Acceptez-nous. Yoshua les a acceptés. Il les a convertis tous. Mais le lendemain, ils trouvent qu'ils ne sont pas venus de loin. Et tout ça, c'était des histoires. Ils sont venus de près. Et pourquoi ils ont fait toute cette histoire? Ils avaient peur que Yoshua va leur tuer. Car Yoshua avait le commandement d'Hachem de tuer toute la nation qui reste sur Israël, qui ne veut pas évacuer la terre d'Israël. Hachem a dit, vous allez envoyer des lettres à toutes les 7 nations qui habitent Israël, à l'époque, Chiti, Aemori, Aknani, Achivi, Vaïvoussi, et vous leur disiez, ou vous sortez de vous-même, parce que ça c'est le pays que Hachem a promis à Israël, ou vous voulez faire la guerre, on est prêt à faire la guerre. Là, il y a beaucoup de pays qui sont partis, mais il y a des autres qui sont restés pour faire la guerre. Ils ont perdu. Il y avait 31 rois qui avaient un petit héritage dans la terre d'Israël. Yoshua les a tous battus. Yoshua, il a hérité la terre d'Israël à Israël. Mais les Givonim ont trompé Yoshua en lui disant, nous sommes venus de très loin pour nous convertir. Ça veut dire que ce n'était pas une vraie conversion. À cause de cela, puisqu'il les a jurés, il les a convertis, il ne pouvait plus reprendre ses paroles, Yoshua les a punis à devenir des puiseurs d'eau et des coupeurs de bois. Et ils vont servir dans une ville de Cohen, cette ville de Nov, et ça va être leur parnassa. Toute la journée, ils vont couper des bois dans la forêt, ils vont puiser de l'eau des puits d'eau, et ils vont gagner leur pain de telle manière. Maintenant, quand la ville de Nov a été tuée par le roi Shaoul, et il ne restait plus de Cohen, et ils n'avaient plus de parnassa. Et quand tu prends quelqu'un la parnassa, tu l'as tué. Alors la Gemara explique, qu'est-ce que veut dire Hachem quand Shaoul il a tué les Givonim? En tuant le Kohanim, le Givonim n'avait plus de parnassa, c'est comme s'il les avait tués. Dit le Akadosh Baruch Hu au roi David, si tu veux que la famine s'arrête, tu repars ces deux choses-là et la famine va s'arrêter. Le roi David dit, mais il a fait un calcul, ça fait plus que 12 mois que le roi Shaoul est mort. On ne fait pas l'éloge funèbre après 12 mois, c'est fini. Dans le 12 mois, dans l'année, on peut encore faire un éloge funèbre qui a été oublié ou qu'on n'avait pas la chance de faire. Mais après 12 mois, c'est fini. Alors le roi David a dit, voilà, ce problème est réglé, on ne peut plus le faire. C'est réglé. Le deuxième problème, il a dit, je vais convoquer les Givonim et je vais leur demander qu'est-ce qu'ils veulent pour qu'ils oublient cette histoire de perdre leur parnassa. Il les a appelés, il leur a demandé, voilà, je sais que le roi Shaoul qui a tué la ville de Nov, il vous a fait perdre votre vie, ça veut dire votre parnassa c'est qui vous a fait nourrir vous et vos enfants et vos femmes. Qu'est-ce que je peux faire pour vous pour que vous oubliez cette histoire? Ils ont dit, il y a une chose, on veut la revanche, qui veut dire tu vas nous donner les enfants de Shaoul, on va leur tuer. Si tu nous donnes 7 enfants de Shaoul et on va leur tuer, on va tout oublier. David a dit, comment? Qu'est-ce que les enfants vous ont fait? C'est le père qui a fait toute cette histoire, c'est pas les enfants, laissez les enfants tranquilles. Ils voulaient rien savoir. Ils ont dit, d'abord on va tuer les enfants, après on s'arrange. On ne veut rien écouter. David est retourné chez le Kohen Gadol, chez le grand prêtre. Il lui a demandé, regarde, qu'est-ce qu'il demande?
Le Kohen Agadol a demandé à Hachem, et Hachem a dit, tu es obligé de faire ce qu'il te demande. Tout ce qu'ils vont te demander, tu es obligé de faire, sinon, on ne peut pas. Ils ont été faits du tort, et si c'est la manière qu'ils veulent pardonner, je suis obligé d'accepter. Malheureusement, le roi David a dû choisir 7 enfants de Shaoul. Maintenant, il avait beaucoup plus que 7. Et la Gemara dit comment il a choisi 7 parmi tous les enfants qu'il avait, qui sont restés en vie. La Gemara dit qu'il les a fait passer devant l'Arche Sainte. Et tout celui qui a été attrapé par l'Arche Sainte, il a été envoyé chez les Givonim pour se faire tuer. Alors il y avait 7 comme ça qui ont passé, ils ont été attrapés, ils ont été donnés entre les mains des Givonim, qui les ont pendus tous les 7, c'est ça? Et ils n'ont même pas laissé les enterrer le même jour. Vous savez quand quelqu'un, même s'il reçoit une peine capitale dans le Sanhedrin, qui était quelque chose de très rare qui arrive, mais des fois il y avait des cas comme ça, isolés, des cas isolés, que quelqu'un a été jugé et puni d'une peine capitale dans le Sanhedrin, tu le tues, mais tu l'enterres le même jour. Le Givonim ne voulait pas laisser le 7 fils de Shaoul s'enterrer. Alors ils sont restés depuis l'été jusqu'à l'hiver. C'est écrit là-bas qu'il y avait une des femmes de Shaoul qui s'appelait Aya, Ritzpa Bat Aya, et Ritzpa Bat Aya a couvert les cadavres pour que les oiseaux, les aigles, tout ne viennent pas manger la chair, et la nuit aussi les a protégés pour que le renard, le loup et tout cela ne viennent pas manger leur chair. Alors il les a protégés plusieurs mois jusqu'à l'hiver que la pluie commençait à tomber, et les a protégés jusqu'à la fin qu'ils ont ils ont donné la permission de les enterrer. La Gemara se pose une question. Non, je comprends pas. Shaoul, il a fait quelque chose qu'il a mérité telle punition, que ses enfants soient pendus, et Akadosh Baruch Hu a dit, il n'y a rien à faire, il faut, ce qu'ils vont vous dire, vous allez le faire. Mais d'autre part, une des fautes de roi David, il y avait 2 fautes. Celle que les Givonim ont été tués, ça veut dire pris leur parnassa. L'autre, c'est que le roi Shaoul n'a pas été fait l'éloge funèbre. Mais s'il a fait telle faute, qu'est-ce que ça va avoir l'éloge funèbre ici? La Gemara dit, Hachem est juste dans ses jugements. Qui veut dire, Akadosh Baruch Hu ne combine pas les choses. Une chose c'est une chose, l'autre chose c'est l'autre chose. Pour comprendre mieux, regardez. Akadosh Baruch Hu, la Gemara dit, Akadosh Baruch Hu ne compense jamais un péché par une mitzvah. Qui veut dire, quelqu'un ne peut pas venir chez Hachem et lui dire, écoute, c'est vrai, j'ai fait 5 fautes aujourd'hui, mais par contre j'ai fait 5 mitzvot. Alors prenez les 5 mitzvot et compensez sur les 5 fautes que j'ai fait aujourd'hui. La Gemara dit, ça marche pas. La punition pour une faute, c'était la punition pour la faute, et la récompense pour une mitzvah, c'est la récompense pour une mitzvah. L'exemple parfait pour l'avoir, c'est Moshe Rabbeinu. Regardez Moshe Rabbeinu, combien de mitzvot il a fait? Incontable. On ne peut pas compter les mitzvot qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Par contre, combien de péchés il a fait? Une seule, dans toute sa vie, 120 ans de vie, une seule faute. C'est quoi la faute? Au lieu de parler au rocher, il a frappé. C'est la seule faute que la Torah répète plusieurs fois. Et Rashi, à chaque reprise, il dit, pourquoi la Torah répète? Ça y est, on le sait. Il dit non, pour te dire, c'est la seule. Pour que tu saches, c'est la seule. Il n'a pas d'autre. Moshe Rabbeinu n'a pas d'autre. Alors, s'il a fait Moshe Rabbeinu, même s'il a fait rien que 100 mitzvot, ce sont peut-être trilliards et milliards de mitzvot qu'il a fait. Mais même s'il a fait 100, mais il a fait un seul péché. Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas le laisser en vie. Akadosh Baruch Hu, chaque fois, il lui dit, tu sais pourquoi tu vas mourir? Tu sais pourquoi tu vas pas rentrer en Israël? Parce que tu as frappé le rocher. Mais ça y est, il a fait une faute. Mais il a fait des milliers de mitzvot. Prends 1000 mitzvot pour un péché. Compense un péché avec 1000 mitzvot qu'il a fait. Akadosh Baruch Hu dit non. Le péché, c'est le péché, la mitzvah, c'est la mitzvah. D'abord, la personne, quand elle monte après 120 ans, elle est châtiée sur le péché qu'elle a fait, mais tout de suite après, elle est récompensée pour tous les mitzvot qu'elle a fait. Alors, ça veut dire que Mishpatei Hashem Emet, Tzadku Yardav, qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu ne combine pas ni les péchés avec les fautes, ni les fautes avec les péchés. Un n'exclut pas sur l'autre. Les péchés, c'est un compte à part. Les mitzvot, c'est un compte aussi qui est à part. Pour voir plus profondément, qu'est-ce que c'est un jugement d'Hachem? Le Ibn Ezra, le Chachamim disent, une fois le Ibn Ezra, c'était un grand sage qui a vécu au temps de Maïmonide. L'Ibn Ezra, c'était un grand rave, mais malheureusement sans chance. Il n'avait pas de chance. Il a même dit sur lui-même, l'Ibn Ezra a dit sur lui-même, il n'a tellement pas de chance que s'il aurait travaillé dans la Chevra Kadisha, il n'y aurait pas de mort. Pour que lui, il n'aurait pas de parnassa. Tellement il n'avait pas de chance. Mais c'était un génie, c'était un géant de pensée juive, d'halakha, de Torah, tout ce que vous voulez. L'Ibn Ezra, un jour dans sa vie, il y avait un grand jugement qui s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé?
deux personnes, deux voisins qui étaient en route, ils étaient dans le désert, en train de venir dans la ville. Ils rentrent en ville, en chemin de désert, il y a un troisième qui s'approche vers eux, il leur dit, monsieur, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé, donnez-moi quelque chose à manger, sinon je risque de mourir. Tout de suite, les deux ont ouvert vite leur sac. Un, il avait 3 pains avec lui, l'autre avait 2 pains avec lui. Alors ils ont dit, écoutez, tant qu'on a ce 5 pains, on mange ensemble, de part égale, jusqu'à quand on sort d'ici. Et Baruch Hashem, ce 5 pains ont servi que jusqu'à le dernier jour qu'ils sont sortis du désert, ils ont eu quoi à manger jusqu'à qu'ils sont rentrés en ville. Ce monsieur-là, le lendemain, il vient chez les deux, il leur dit, écoutez, vous m'avez fait une grande faveur, vous m'avez sauvé la vie, j'ai envie de vous récompenser. Il a emmené avec lui 5 pièces en or. Il aurait dit, ça c'est votre récompense. Prenez-le et divisez-le entre vous. Tout de suite, celui qui avait 3 pains dans son sac, il a dit, mais moi je mérite 3. Toi tu avais 2 pains. Alors moi je prends 3 pièces en or, toi tu prends 2. L'autre il dit, écoute, quand on a mangé, est-ce qu'on a fait ce compte-là? On a mangé ensemble, on a partagé par égal. Dans ce cas, 2,5. Et il s'est disputé. C'est venu en jugement devant le tribunal. Les tribunaux, chacun disait quelque chose d'autre. Un qui disait 3 et 2, l'autre qui disait 2,5. Et ça a tourné comme ça. On a dit, on va demander au Ibn Ezra. C'est un des plus grands sages de la génération. On va lui demander qu'est-ce qu'il dit. Quand il lui a exposé le cas, l'Ibn Ezra a dit, c'est simple. Celui qui avait 3 pains reçoit 4 pièces en or. Celui qui avait 2 pains reçoit 1 pièce en or. Là, tout le monde sont restés bouche bée. C'est ça? Il dit, comment? Nous, on parle de donner 3 ou 2, ou 2,5. Et toi, tu viens avec quelque chose de nouveau, 4 et 1. D'où est-ce que tu as sauté? Est-ce que tu connais le maths? Il dit, je vais vous expliquer, c'est très simple. Il dit, quand ils avaient 5 pains, un avait 3, l'autre avait 2. Combien ils étaient? 3 personnes. Maintenant, je prends chaque pain et je le divise en 3 parts égales. Chaque pain, je le divise en 3 parts égales. Ça veut dire que celui qui a 3 pains, combien de morceaux de pain il a? Si on met 9. Celui qui a 2 pains, si je divise chaque pain en 3 morceaux, ça veut dire qu'il a 6. Maintenant, ils sont 3. En total, 9 et 6, ça fait 15 morceaux de pain. Ils sont 3. En total, s'ils ont mangé également le pain, combien il a reçu chacun? 5. Chacun a mangé 5 morceaux de pain. Maintenant, regardez. Il a dit, Ibn Ezra, regardez maintenant. Si je fais 5 morceaux pour chacun, le premier qui avait 9, il avait 9 morceaux de pain, car il avait 3 miches de pain. Alors, ça fait 9 morceaux. Il a mangé 5. Combien il a partagé? 9 moins 5, ça fait 4. Ça veut dire qu'il a donné 4 morceaux de son pain aux deux. Celui qui avait 2 pains, il avait 6 morceaux. Il a mangé 5. Combien il a partagé? 1 morceau. Alors dit le Ibn Ezra, voilà, lui qui a partagé 4, il a donné 4 portions à tout le monde. De plus, à part ce qu'il a mangé, il mérite d'avoir 4 pièces d'or, car il a partagé 4 morceaux avec les autres. Et lui qui a partagé rien qu'un morceau, il mérite 1 pièce d'or. Alors 4 et 1. Là, tout le monde sont restés bouche bée, ils ont dit, voilà. Alors il leur a dit, écoutez, ça vous l'avez pas pensé, hein? Pour vous, la logique, ça donnait 2 et 3, ou 2,5 et 2,5, et chacun disait, mais personne n'a pensé sur 4 et 1. Imaginez-vous un peu le jugement d'Hachem, comment il est. Nous, les hommes, on est ici, on peut dire des carrés. On voit ce qu'il y a dans le carré. On ne va pas au-delà du carré. Ça prend une grande logique de voir au-delà du carré. Mais ça, c'est le seul qui peut le faire, c'est qui? C'est Hachem. Hachem, ses jugements sont tellement justes et tellement sur le minutieux, sur le point. Des fois, quand on voit ça, on dit, mais je n'ai jamais pensé sur ça. Oui, parce que tu vis dans un monde limité. Il faut sortir dans ce monde, et là, quand on voit le jugement d'Hachem, là, on voit la grandeur d'Hachem. Je peux vous donner quelques exemples aussi. La Gemara dit que quand le roi David, on a parlé du roi David, il a tué le géant Goliath. Alors, comment il a tué? On connaît tous l'histoire. Le géant Goliath, il est venu avec toute une armure, avec une grande épée, et tout le monde avait peur de lui parce qu'il était haut de taille. On dit 3 mètres et plus de taille, tout le monde avait peur de lui. Et le roi David, qui était jeune à l'époque, il est venu avec une tire-brulette, avec 5 cailloux dans sa poche. C'est ça? Il a pris une de cailloux, il a visé, il a frappé le front de Goliath. Goliath est tombé raide, il est mort, et là, David cherchait, lui a coupé la tête. La Gemara dit que quand Goliath est tombé, il est tombé d'une manière non normale. Qui veut dire, quand il lui a tiré le caillou sur le front, normalement, si tu tires à quelqu'un sur le front quelque chose, et ça fait l'impact,
ça doit le pousser en arrière. Normalement, il devrait tomber sur la tête, en arrière. Mais là, quand il a été frappé par les cailloux, il est tombé sur sa figure, en avant, devant David. C'est ça, devant David. Et là, David, il n'avait pas à marcher. Il est tombé juste à côté de ses pieds. Tout ce qu'il avait à faire, c'est de couper la tête. On se pose la question, et pourquoi? Pourquoi est-ce que Goliath n'est pas tombé d'une manière normale, en arrière, sur la tête, comme n'importe qui? Ça veut dire qu'il y avait un miracle ici. Pourquoi ce miracle? Là, le Khamik explique, c'était un miracle, parce que quand Akadosh Baruch Hu fait quelque chose, tout est sur mesure. Tout est mesuré. Qui veut dire, dans l'histoire de David et de Goliath, David n'avait pas à marcher vers Goliath. Goliath, il faisait 3 mètres, plus que 3 mètres. Alors imaginez-vous s'il tombait en arrière. Il y avait une petite distance entre les deux. Là, David, il fallait qu'il marche jusqu'à Goliath, et en plus jusqu'à sa tête. Ça veut dire 3 ou 4 mètres de plus jusqu'à la tête pour lui couper la tête. C'était pas dans le plan divin. Et à Akadosh Baruch Hu, tout est juste, tout est sur mesure. Alors Akadosh Baruch Hu dit, pourquoi je veux les faire marcher? Il n'a pas besoin de marcher. Alors je vais faire un miracle que de Goliath tombe devant lui, et tout ce qu'il aura à faire, c'est rien que lui ouvrir l'armure et lui couper la tête. Pour dire, même à cela, Akadosh Baruch Hu pense. Et qu'on va dire, qu'est-ce que c'est marcher 4 mètres? Ça prend même pas 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes, qu'est-ce que c'est 2? Non. Même ce quelques secondes-là, Akadosh Baruch Hu les épargne à celui qui n'a pas à le faire. C'est pour ça qu'on dit qu'Hachem, quand il donne la souffrance à quelqu'un, il ne dépasse pas la limite. Hachem sait exactement combien il peut absorber ou combien cette personne peut prendre sur elle. À part ça, Akadosh Baruch Hu, il arrête à la juste mesure, il ne va pas dépasser la mesure. Ici, on se rapproche maintenant vers le jour, vous savez qu'on rentre maintenant dans le Rosh Chodesh Elul. C'est le mois d'Elul qui rentre et on approche, il reste 30 jours à partir du mois d'Elul jusqu'à Rosh Hashanah, il reste 30 jours avant le jour du grand jugement. Le grand jugement de toute l'année. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu prend le bilan de toute l'année, combien de péchés on a fait, combien de mitzvot. Et comme on a dit, Akadosh Baruch Hu le remet sur le plateau de la balance pour voir qu'est-ce qu'on a fait plus, de péchés ou de mitzvot. Et ils vont pas compenser un sur l'autre. Ça va être des comptes individuels, mais au moins ça va donner la chance, celui qui a plus de mitzvot, de continuer. Celui qui a plus de zaverot, c'est le contraire. Mais on se prépare, on doit se préparer. Ça veut dire qu'on nous donne toujours un avertissement 30 jours avant. Rosh Chodesh Elul, il faut se réveiller, il faut retourner, il faut penser que ce qu'on a fait. Le seul problème qu'on a, c'est l'oubli. On fait tellement de choses dans l'année, deux fois tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu as mangé hier, et il doit penser 2 fois ou 3 fois avant qu'il se rappelle qu'est-ce qu'il a mangé. Rien que tu demandes à quelqu'un qu'est-ce que tu as vu à la télévision hier, c'est sûr qu'il ne va pas se rappeler, il a vu tellement de choses, il ne se rappelle pas si ce film ou l'autre film. Pour dire qu'on a l'oubli, c'était un cadeau d'Hachem. L'oubli, c'est un cadeau. Parce que si on n'aurait pas l'oubli, chas v'shalom, on serait rappelé de mauvaises choses et une personne serait toujours angoissée, toujours triste. Et à quoi je crois donner exprès l'oubli pour qu'on oublie, mais pas qu'on l'oublie à lui. Pour qu'on oublie les mauvaises choses et on fait toujours des mitzvot. Alors des fois, c'est difficile de se rappeler de tout le péché qu'on a fait, tout ce qu'on a fait du mal durant l'année, mais au moins on peut se ramasser avec un bon bagage de mitzvot. Ça veut dire qu'à partir du mois de Elul, c'est le temps de se repentir pour tout ce qu'on rappelle encore, on se rappelle encore. Tout ce qu'on se rappelle qu'on a fait du mal durant l'année, c'est le temps de le réparer. Tout ce qu'on ne se rappelle pas, c'est le temps de faire beaucoup de mitzvot. De telle manière, au moins, le côté de la balance, le plateau de la balance de mitzvot, va pencher l'autre plateau de péché. Et le Midrash dit là-dessus, comme quoi ceci ressemble à des prisonniers, 10 prisonniers qui étaient dans une prison. Et là, ils faisaient des plans comment se sauver de la prison. Jusqu'à qu'ils ont trouvé un des murs qui était vide. Ils ont creusé, ils ont trouvé un tunnel qui menait en dehors de la prison. 9 se sont sauvés, un qui se disait honnête est resté. Il dit non, moi je ne peux pas me sauver. On est en prison. Le gardien de la prison, quand il est venu le lendemain, il a trouvé le trou dans le mur, mais il a trouvé un à s'asseoir là-bas. Il dit pourquoi tu t'assois? Il dit moi je suis honnête, moi je ne voulais pas me sauver. Il a commencé à le frapper. Il le frappait. Il dit mais tu te trompes, c'est pas moi je suis l'honnête, c'est eux qui sont. Il dit non, toi tu es stupide, tu n'es pas honnête. Parce que normalement, si tu as un trou, il faut te sauver, il ne faut pas rester ici. Il fallait se sauver avec les autres. Dit le Midrash, c'est la même chose. Quand Akadosh Baruch Hu nous donne le mois de Elul, c'est pour se sauver de Yetzer Hara. Il nous donne la chance, il nous tend la main. Akadosh Baruch Hu dit, voilà, maintenant je vous facilite le travail. Toute l'année, vous êtes avec le Yetzer Hara. Je vous aide de temps en temps, mais pas autant que je peux vous aider durant le mois de Elul. Le mois d'Elul, il est dédié à la Teshuvah. C'était moi où Hachem vraiment s'approche au peuple d'Israël pour leur aider à faire tchouva. Maintenant, celui qui veut rester dans la prison du Yetzer Hara, c'est là qu'il va être frappé.
Et c'est lui qui veut se sauver du Yetzara, il veut s'échapper de ce mauvais penchant qui le fait fauter toute l'année. À quoi je lui donne la main, il lui donne l'ouverture aussi pour s'échapper et pour sauver. Alors il ne faut pas rester et faire rien comme on fait toute l'année. Il faut prendre l'action. À partir du mois d'Elul, on a 30 jours pour se préparer au grand jugement. Le Rosh Hashanah s'appelle Yom Adin. C'est ça? Le Kippour s'appelle Yom Kippourim, ça veut dire le jour du pardon. Mais avant le pardon, d'abord il y a le jugement. Il faut qu'on essaye d'être propre dans le jour du jugement. Comme on a dit, tous les jugements d'Hachem, ils sont pas excessifs. Ça veut dire c'est juste, c'est sur mesure. Des fois, qu'on l'aime, on l'aime pas, mais c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait comme jugement dans le monde. Alors si on peut donner 2 exemples de la paracha d'aujourd'hui. Dans la paracha d'aujourd'hui, à la fin de la paracha, il y a une histoire qui apparaît un peu bizarre, mais avec beaucoup de leçons, avec une grande leçon de morale. L'histoire, c'est, on a trouvé en route quelqu'un qui est mort. Un cadavre d'un juif qui est mort. Maintenant, il se trouve entre 2 villes. C'est ça, il se trouve entre 2 villes. On n'arrive pas à trouver l'assassin. Alors le policier, il cherche, il n'arrive pas à trouver l'assassin. Bon, il faut l'enterrer celui-là. Maintenant, qui est responsable? Ça veut dire, qui c'est qui va l'enterrer? Quelle ville va l'enterrer? Quelle ville va l'enterrer? Ce monsieur-là n'a pas de famille, ni dans cette ville, ni dans l'autre. Il est dans une autre ville carrément. Complètement. Il est rien que venu ici pour affaires, pour voyage. Il a été trouvé mort. On doit l'enterrer. Où on l'enterre? Dans quelle ville? Là, il faut mesurer. Du cadavre aux 2 villes. Et la ville la plus proche doit assumer responsabilité. La ville la plus proche à ce cadavre, et doit assumer responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Non, il doit être enterré là-bas, entre les 2 villes. C'est ça? Par exemple, c'est pas un exemple parfait, mais Rabbi Yaakov Abu Chatzera, il a fait la Aliyah en Israël. Il a été tué en Damanhur, en Égypte. Ils l'ont enterré là-bas, car ceci s'appelle Met Mitzvah, qui veut dire quelqu'un qui se trouve en route. On trouve quelqu'un en route, il faut l'enterrer à sa place. À moins qu'il est mort dans sa ville ou proche de sa ville, ça va. Mais s'il est en route, il faut l'enterrer à sa place, c'est Met Mitzvah. Là, les 2 villes vont mesurer. La ville qui est plus proche à ce cadavre-là, elle va l'enterrer. Maintenant, tout le vieux et le sage de la ville doivent sortir dans un fleuve qui s'appelait Nahal Kidron. Et il doit apporter une genisse. Une genisse, ça veut dire une jeune vache. Ils vont l'abattre par la nuque. Pas de la manière normale qu'on abat la vache de la gorge. Ils vont l'abattre par la nuque. Et ils vont se laver les mains à côté de la vache. Et ils vont dire, nous ne sommes pas responsables de ce monsieur. C'est pas nous. Nous, on n'a pas tué. Nous, on l'a trouvé ici. Et c'est sûr, si on aurait pu venir au secours de ce monsieur, et on aurait pu l'aider, et on aurait su qu'il prend la route, on aurait donné des gardes-corps, on aurait donné du manger, on l'aurait fait, mais malheureusement on ne l'a pas vu. Alors on n'est pas responsable de ceci. Et la Gemara dit, est-ce que vous pensez que le sage de la ville est-ce que c'est eux qui l'ont tué? Non. Mais la Gemara dit, le fait qu'ils ne l'ont pas accompagné, ou ils ne l'ont pas donné des provisions pour la route, c'est peut-être ça qui a causé la mort de ce monsieur. J'écoutais une fois Rav Ovadia Yosef, il disait comment? Par exemple, imaginez-vous quelqu'un qui a faim, il est en route, et il trouve quelqu'un qui a du manger. Il dit, donne-moi à manger, l'autre il dit, non, je te donne pas, je connais pas. Ils vont commencer à se bagarrer. Et là, l'autre, peut-être qu'il est plus fort, il l'a tué. Quoi, tu veux me prendre à manger? Il l'a tué. Tandis que si on leur aurait donné des provisions, cette histoire ne serait pas arrivée. C'est pour ça que la Gemara, elle blâme le fils du roi Shaoul, Jonathan. Vous savez que l'amour parfait dans le monde, c'était l'amour de Jonathan et David. Le roi David est le fils du roi Shaoul. Shaoul, il poursuivait David pour le tuer. Mais le fils de Shaoul, il avait un amour extraordinaire pour David. C'est lui qui l'a sauvé. Et c'est lui qui lui a dirigé, il lui a dit, fais attention de mon père. Et il lui a dit, attends, je vais demander à mon père, je vais voir comment il est avec toi, est-ce qu'il cherche ta mort ou pas. C'est lui qui a donné la direction à David. Et la Gemara, le maxime de père, il dit, si tu veux voir qu'est-ce que c'est un vrai amour, c'est l'amour de David et Jonathan. Ça, c'est un vrai amour. Parce que c'était un amour sans intérêt. Un amour pour l'amour de... Et la Gemara dit quand même que Jonathan était responsable pour tous les Kohanim qui ont été tués à Nov. Le Nov la ville de Kohanim, tous les Kohanim qui ont été tués, la Gemara blâme qui? Jonathan. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jonathan?
Il n'a rien fait, au contraire, il a sauvé David. La Gemara dit non, parce que quand David s'est sauvé, et Jonathan, c'est lui qui a donné le signe à David de se sauver, il fallait qu'il lui donne une miche de pain. Il fallait qu'il donne une miche de pain pour qu'il aura une provision pour la route. Qu'est-ce qui est arrivé? Le roi David, quand il s'est sauvé, il a déjà pas mangé. Quand il s'est sauvé, il n'a pas trouvé à manger. Il se trouvait dans cette ville de Cohen. Et quand il arrivait, après 3 jours qu'il n'a pas mangé, il avait ce qu'on appelle le bolmous. Le bolmous, c'est une maladie que la personne n'arrive même pas à plus voir dans ses yeux. Il a tellement faim qu'il n'arrive pas à voir. Il voit tout noir. Et David a demandé au Kohanim, donnez-moi à manger. On lui a dit, on n'a rien à manger sauf le pain sacré. Et tu n'es pas Kohen. Le pain sacré se mange que pas de Kohanim. Il leur a dit quoi? Si quelqu'un, il tombe malade Shabbat, on va laisser mourir? On va pas profaner les Shabbat? On va profaner les Shabbat pour le sauver, ainsi que cette personne va garder plus de Shabbat. Alors il a dit, même si le pain sacré c'est interdit, je le sais, mais sauvez-moi la vie. Après, je ferai tchouva, je me repentirai, j'apporterai un sacrifice, je ferai quelque chose, mais il faut que vous sauvez la vie. Le Kohanim ont accepté l'argument, ils lui ont donné du pain, ils lui ont donné de l'eau, même le paix de Goliath, ils lui ont donné, et c'est ça qui a causé toute l'histoire, que Doeg Adomi qui était là-bas, il est parti chez Shaoul, en lui disant, voilà, le Kohanim sont contre toi, ils ont donné à manger à ton ennemi. Mais la Gemara dit, si Jonathan avait donné une miche de pain à David, il ne serait pas trouvé dans cette ville. Et toute cette histoire que le Kohanim, toute la ville a été rasée, il ne serait pas arrivé. Ça veut dire que donner provision à quelqu'un qui va en route, c'est très important. N'importe lequel, même votre famille, mari, frère, n'importe lequel, toujours, même s'ils vont à New York, il faut leur donner toujours un paquet de biscuits, une boisson, parce qu'on ne sait jamais, il y a des retards. Des fois, tu prends un avion, il y a une escale d'urgence, tu te trouves dans une ville, il n'y a pas de cachère. Même pas OU, rien, OK, OU, rien. Et là, qu'est-ce que tu fais? Et des fois, tu restes là-bas des heures et des heures. Alors, si tu as un sandwich avec toi, si tu as un paquet de biscuits, c'est pour quelque chose, pour survivre pour un peu de temps. La Gemara dit, un juif, c'est pas comme un non-juif. Parce qu'un non-juif, là où il va, il trouve à manger. N'importe où, il y a toujours des magasins, il y a toujours des kiosques, n'importe quoi, il peut acheter. Mais un juif, il peut se bloquer dans un endroit, il y a un kiosque, il y a tout à manger, mais c'est pas pour lui, il peut pas manger. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors toujours, même si quelqu'un va à New York, à Toronto, c'est une heure de vol, même moins qu'une heure de vol, non, prends un paquet de biscuits, prends un sandwich avec toi, prends une bouteille d'eau, mets-le avec toi, j'ai pas besoin, c'est 50 minutes, prends-le avec toi. C'est une mitzvah pour celui qui donne, c'est une mitzvah pour celui qui prend. Celui qui donne, il a une mitzvah, et celui qui prend aussi, il peut jamais savoir. Ça peut lui sauver en route. Alors voilà que la ville, elle doit sortir, le sage de la ville doit sortir, et dire, on s'excuse, on n'a pas vu ce monsieur. Et si on l'aurait vu, c'est sûr qu'on leur aurait donné des provisions pour la route, et peut-être ce cas ne serait pas arrivé. Ils doivent assumer responsabilité, mais tout de suite, ils se lavent les mains, ils disent, on n'est pas responsable. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi cette histoire de génisse? On prend une génisse, on la bat par la nuque, on est contre. Le judaïsme est contre à faire souffrir les animaux. Il y a tout un traité, Baba Metzia, qui parle de ne pas faire souffrir les animaux et tout. Alors pourquoi cette génisse, on va la battre par la nuque? Apparemment, il y avait un miracle qui s'est produit. Pourquoi on prend une génisse? C'est quoi une génisse? Une génisse, c'est une jeune vache qui n'a pas encore donné naissance à un veau ou à des veaux. Ça, elle est toute jeune. On appelle la génisse. Et cette génisse-là, on l'abat par la nuque en disant, voilà, on abat cette génisse et n'aura plus la chance de faire des enfants. Comme celui-là, qui a été tué, qui n'a plus la chance de faire des enfants. Qu'un expie sur l'autre. Mais c'est quoi le sens de cette histoire? Le sens de cette histoire, la génisse, elle reste là-bas, elle va pourrir, et là, il y aura un ver de terre qui va grandir dans la chair de cette génisse. Et ce ver-là va se diriger et va aller jusqu'à l'assassin. Là où il est dans le monde, le ver va faire tout le trajet du monde pour trouver l'assassin. Et là, le soir, il va le tuer. Un petit ver de terre va tuer ces assassins. Ça, pour dire, ça c'est le miracle. Alors, qui veut dire, voilà, tu t'es échappé de la police. Tu t'es échappé de sage de la ville. Tu trouves de l'autre côté du monde. Personne ne peut t'attraper. Tu as fait ce que tu veux, et tu penses que tu es échappé. Tu ne peux pas t'échapper d'Hachem. Hachem a toutes les manières d'attraper celui-là. Comme l'histoire de Yona. Yona, c'était un prophète. Et Hachem dit, va prophétiser sur la ville de Nénive. Il voulait se sauver. Il est parti en pleine mer. Hachem dit, que tu penses te sauver en pleine mer? Il a envoyé la baleine qu'il a avalée. Et la baleine, où il l'a rejetée? Dans la ville qu'Hachem voulait. C'est ça? C'est-à-dire, on ne va pas sauver d'Hachem. Et Hachem a ses manières, a ses jugements et a ses voies
comment attraper ou comment juger la personne. Et voilà, la fin de ce paracha nous dit que la justice qui doit se faire, d'abord, on voit que les sages sont assumés comme responsables, malgré qu'ils n'ont rien fait. Mais non, c'est votre responsabilité. Il faut voir que rien arrive alentour de vous. Comme la Gemara dit, que Rabbi Yoshua ben Levi parlait à Eliyahu Hanavi chaque jour. Chaque jour, Eliyahu Hanavi venait le parler. Une fois, 3 jours de suite, Eliyahu Hanavi n'est pas venu lui parler. Et là, Rabbi Yoshua ben Levi, quand Eliyahu est venu, lui a dit, pourquoi vous n'êtes pas venu 3 jours? Il dit, comment? Mais tu sais pas que 3 kilomètres d'ici, il y a un homme qui a été dévoré par un lion? Il dit, oui, mais c'est quoi ma faute? C'est pas ma faute, 3 kilomètres. Qu'est-ce que je peux faire, moi? Il dit, il fallait que tu pries. Il fallait que tu pries que rien de mal arrive à ton entourage. Et si quelque chose t'est arrivé, c'est ta faute. Alors on a blâmé, la Torah blâme le Sanhédrin ou le sage de la ville. Pourquoi? Parce qu'il fallait assurer qu'il n'y a rien de mal arrive autour d'eux. Mais dans un cas normal, devant un juge, quelqu'un va dire, mais moi je ne suis pas responsable. Mais comme on a dit, les jugements d'Hachem sont complètement différents. C'est comme quelqu'un, une femme, si elle va venir au tribunal, son mari qui a volé, son mari qui a tué et qui a été condamné pour entrer en prison 5 ans, 10 ans, et c'est la seule source de parnassa de la maison, le mari qui travaille seulement, la femme ne travaille pas, elle a 3 ou 4 enfants en charge, et là elle vient devant le juge et commence à pleurer, mais monsieur le juge, excusez-lui, et s'il va rentrer en prison, personne ne va nourrir ses enfants, c'est quoi la faute? Madame, la loi est sec, il a volé, il a tué, il rentre en prison. Mais comment? Tu es en train de tuer 4 autres âmes, la femme et ses 3 enfants. Mais c'est ça la loi. La loi, c'est la loi. Mais est-ce que dans la Torah, c'est la même chose? Non. La Torah, elle dit quand quelqu'un achète un esclave, ça veut dire quelqu'un qui a volé, et il est vendu comme esclave, le maître qui a acheté l'esclave a l'obligation de nourrir la femme et les enfants. Tu ne peux pas laisser la femme et les enfants sans leur nourrir. C'est pas leur faute que le père est voleur, c'est pas leur faute que le père est assassin. Qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Ils ont rien fait. La Torah assure d'abord s'occuper d'eux. À part la punition qu'on va donner à ces assassins, il faut s'occuper aussi de ces enfants. Et ça, c'est seul Hachem. Parce que les jugements d'Hachem sont complètement différents des autres jugements. Ils sont tzadékou yardav. Ils sont justes et ils vont ensemble. Une autre chose que la Gemara nous dit dans Masechet Brachot, la Gemara dit que Rabban Yochanan ben Zakkai, avant son décès, ses élèves sont ramassés autour de son lit. Ils lui ont demandé, Rabbeinu, notre maître, Patish Chazak, le marteau fort, c'est ça? Tu es tout, tu es tellement sage, tu sais tellement de choses. Avant ton départ de ce monde, enseigne-nous quelque chose. Donne-nous une dernière leçon de morale, un dernier enseignement, qu'on sache comment se diriger et quoi faire dans ce monde. Alors il leur a dit, je peux vous dire une chose. J'espère que vous allez avoir peur d'Akadosh Baruch Hu comme vous avez peur de gens. Alors il dit, Rabbeinu, qu'est-ce que tu es en train de... Nous on a demandé un enseignement, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Il dit, mais vous savez, vous comprenez pas. On a plus peur de gens, qu'est-ce qu'ils disent, que Akadosh Baruch Hu. Les gens, ils vivent toujours, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Si je porte cet habit-là, qu'est-ce que les autres vont dire? Si je fais la fête comme ça, qu'est-ce que les autres vont dire de moi? Et toujours on vit sur la vie de l'autre. Qu'est-ce qu'ils vont dire? On ne pense jamais qu'est-ce qu'il dit Akadosh Baruch Hu. Des fois, les autres, ils se comptent la Torah. Mais on est plus prêt à écouter qu'est-ce qu'ils vont dire les autres et s'adapter à leurs pensées que s'adapter aux pensées de la Torah. Alors Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, écoutez, quand quelqu'un fait un péché, comment il le fait? En cachette. Il se cache pour faire le péché. C'est ça? Mais de qui il se cache? D'Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas te cacher d'Akadosh Baruch Hu. De qui tu te caches? De gens. Toi, tu es considéré comme Shomer Shabbat. Tu es considéré comme quelqu'un qui mange kasher. Alors il t'arrive une fois de profaner le Shabbat, il t'arrive une fois de manger non kosher. Alors tu te caches. Parce que tu veux que personne te voie. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais Akadosh Baruch Hu, tu crois qu'il n'est pas en train de voir. Akadosh Baruch Hu est en train de voir tout ça. Alors à qui tu triches? Ça veut dire que tu triches les gens, tu triches pas Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la bénédiction que Rabbi Yochanan ben Zakkai leur disait, voilà, vous voulez un enseignement qui va vous guider toujours dans la vie. Est-ce que j'ai peur d'Akadosh Baruch Hu comme j'ai peur des gens? Dans le Talmud, dans la Halakha, il y a même une loi qui peut nous montrer cet enseignement. Il y a un Halakha, vous savez, il y a 2 types de voleurs. Il y a un voleur en plein jour, il y a un voleur qui vole la nuit. Le voleur du plein jour, dans le Talmud, il s'appelle Gazlan. Le voleur de la nuit s'appelle Ganav. C'est 2 voleurs différents. Un le fait en plein jour, l'autre il le fait la nuit. C'est quoi la différence l'un d'eux? Celui qui est capable de le faire en plein jour, ça veut dire qu'il n'a peur de personne, même pas des hommes.
C'est lui qui l'a fait la nuit. Il a peur des hommes, c'est pour ça qu'il l'a fait la nuit. Il ne veut pas s'attraper par la police. Il ne veut pas que les gens le voient. Alors il le fait la nuit. Mais il ne sait pas qu'Akadosh Baruch Hu voit. Maintenant, quand on attrape le deux, lequel de deux reçoit une plus grande punition? Celui de la nuit. Celui de la nuit. Pourquoi? Celui du jour, il le fait en plein jour. Qui veut dire, pour lui, Akadosh Baruch Hu est au même niveau que les hommes. Il n'a peur ni d'Akadosh Baruch Hu, ni des hommes. Alors sa punition est de payer le capital. Il paye le capital, il est exempté. Tandis que le voleur qui vole la nuit, il a volé, on va dire, $1000 la nuit. Mais qu'est-ce qu'il a fait en vérité? Il avait peur de gens qui se font attraper, ils volent la nuit. Ça veut dire qu'il a plus peur de gens qu'Akadosh Baruch Hu. Dis Akadosh Baruch Hu, tu as plus peur d'eux que de moi. Et c'est pour ça que tu le fais la nuit. Dans ce cas, tu paieras le double. Tu as volé $1000. Quand on t'attrape, tu payes $2000. $1000 d'amende. Pourquoi? Parce que tu avais peur plus d'eux que moi. Tandis que le premier, il m'a mis au même niveau que le deux. C'est sûr qu'il a tort, c'est sûr que c'est pas bien. Mais au moins, il a égalisé les choses. Alors c'est ça qu'il disait Rabbi Yochanan ben Zakkai. On a plus peur de gens et de leur opinion et de ce qu'ils pensent de nous qu'on a peur d'Akadosh Baruch Hu. Parce que si on aurait au moins d'un péché, on aurait pensé, qu'est-ce qu'ils pensent Akadosh Baruch Hu de moi en ce moment? On ne l'aurait pas fait parce que tu as peur, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Alors, mais au moins, mets Akadosh Baruch Hu sur le même niveau. Sur le même niveau. Et c'est ça, le mois de Elul, c'est une mois de préparation. C'est quand on rentre à Elul, on commence à se préparer, on commence à réfléchir, qu'est-ce que je fais de mal déjà durant l'année? Je écris un petit papier, et j'essaie de me rappeler. C'est pas toujours je vais me rappeler de tout ce que je fais. J'essaie. Sur ce que je me rappelle, je fais teshuva. Sur ce que je me rappelle pas, au moins je fais beaucoup de mitzvot, au moins pour pencher le plateau de la balance. Et si vous allez faire attention, dans la prière de Kippour, nous le disons à la fin de la Hamida, Akadosh Baruch Hu, je peux me repentir et je peux demander pardon sur ce que je me rappelle. Pour ce que je ne me rappelle pas, je peux pas demander pardon. Alors seul toi, Hachem, qui le sais, quelles sont ces fautes-là, tu peux leur pardonner. Et on demande à Akadosh Baruch Hu nous pardonner sur les fautes qu'on a oubliées. Parce qu'on ne peut pas faire tchouva. C'est plus grave de ne pas faire tchouva que de faire tchouva. Qui veut dire, si quelqu'un a fait un péché, et il sait qu'il a fait un péché, qu'est-ce qu'il doit apporter? Il doit apporter un sacrifice qui s'appelle khatat. C'est quoi khatat? Tu as péché, tu as fait un chet, tu as fait un péché, tu apportes khatat. Si quelqu'un, il n'est pas sûr qu'il a fait le péché, il n'est pas sûr. Je vous donne un exemple. La Gemara dit, quelqu'un a mangé un morceau de graisse. Mais dans l'animal, il y a la graisse permise, la graisse interdite. Par exemple, tout l'arrière de la bête, c'est une graisse interdite. C'est pour ça que d'ailleurs, qu'ils coupent la bête en deux, l'arrière de la bête, on ne mange pas. En Israël, la mange parce qu'ils savent bien nettoyer ce morceau. Mais ici, ils n'aiment pas, ils ne savent pas, alors ils ne s'occupent pas de l'arrière, ils coupent la bête, ils vendent l'arrière à de non-juifs, ils prennent que la partie de devant. Maintenant, quelqu'un, il aime la graisse. Bon, Hachem, il n'a pas de problème de cholestérol, il n'a pas ce problème-là. Alors, il a un morceau de graisse, il a envie de la manger. Alors, il mange. Après, il s'est dit, mais attends, ce morceau de graisse que j'ai mangé, quelle graisse c'était? La permise ou la interdite? Parce qu'elles ont l'air la même chose. Je ne sais pas maintenant. Qu'est-ce qu'il faut qu'il apporte comme expiation? Il ne peut pas apporter khatat, parce que khatat, c'est rien pour celui qui a pour sûr fauté. Celui, il n'est même pas sûr. Alors, il apporte un hacham, un sacrifice qui s'appelle hacham taloui, le sacrifice en suspens. Qui veut dire, tant qu'il ne sait pas, ce sacrifice va l'expier. Le jour que si quelqu'un après une semaine, 2 semaines, 1 mois, quelqu'un vient chez lui, ah, moi je t'ai vu manger l'autre jour, c'était interdit ce que tu as mangé. Là, il devra apporter un sacrifice de khatat. Mais si personne vient chez lui, et il va jamais trouver qu'est-ce qu'il a fait, une faute ou pas une faute, il va être expié avec le hacham. La Gemara, le Rabbeinu Yona, il dit, combien ça coûte d'acheter une vache pour le khatat? On va dire ça coûte $100. Combien ça coûte d'acheter un hacham? $200. Et pourquoi? C'est lui, il a fait une faute pour sûr. Et c'est lui, il est en doute. 50%, il se peut qu'il n'a même pas fait le péché. Pourquoi tu lui charges $200? C'est simple. Parce que celui qui a fait une faute pour sûr, c'est sûr qu'il va faire tchouva. Il est sûr de faire tchouva maintenant. Il sait qu'il a fait une faute, il va faire tchouva. C'est lui qui a fait une faute en doute. Alors il s'est dit, mais peut-être je n'ai pas fait un péché. Alors je n'ai pas à me repentir. C'est plus grave de ne pas savoir si tu as fait un péché ou non, que de savoir pour sûr que tu as fait un péché. Parce que quand tu sais que tu as fait un péché, tu es sûr aussi de te repentir. Mais quand tu en doutes, alors le Yetzirah rentre en jeu. Il te dit, mais il y a 50%. Alors il se peut que tu n'as même pas fait le péché. Alors oublie. Alors c'est pour ça qu'il doit payer pour son sacrifice plus cher.
Le jour qu'il va trouver pour sûr qu'est-ce qu'il a fait, il va apporter un autre. Mais entre-temps, il va être expié avec celui-là qui est en doute. Mais on appelle ça Hacham Talui. Pour dire que c'est sûr que tout ce qu'on va se rappeler, qu'on a fait du faute durant l'année, et on sait, on va se repentir, on va se préparer, on va se nettoyer, on va venir au Shana, espérant que tout va être effacé. Mais le problème, c'est pas cela. Le problème, c'est ce qu'on a oublié. Ce qu'on a oublié ou qu'on en doute, est-ce que j'ai fait un péché ou pas. Des fois, vous faites quelque chose Shabbat. Shabbat, c'est une des choses les plus dures. Shabbat, tu peur de bouger. Et après que tu bouges, tu te demandes, est-ce que j'ai fait une faute ou pas? Toujours, Shabbat, c'est un domaine qui fait un peu peur. Mais, on va pas rester dans le lit tout le Shabbat. Il faut travailler, ça veut dire travailler, il faut sortir, il faut prier, il faut faire des choses, il faut préparer la table. Mais après, 1 mois ou 2, tu apprends un cours. Ah, mais ça c'est interdit, mais je l'ai toujours fait. Et des fois, des gens vous disent, mais ça fait des années qu'on le fait. Alors va maintenant expier tous les années que tu as fait durant les années. Mais pas grave, au contraire. Quand tu trouves, c'est là que tu dois être content. Il y avait un rave, si je ne me trompe pas, il s'appelait le Admor. C'était un rebbe de Sassov. Ce rave-là, à l'âge de 80 ans, lui, chaque année, avant le Elul, il vérifiait ses tefillim. Il y a une mitzvah de vérifier une fois. La mitzvah, c'est 2 ans et demi, 3 ans. Mais lui, chaque année, il vérifie ses tefillim. Donc, chaque année, c'est cachère. À l'âge de 80 ans, ils ont trouvé une faute dans ses tefillim. Mais quand on a trouvé la faute, c'était pas une faute simple. C'était une faute qui était là depuis que le tefillim ont été écrits. Ça veut dire chaque année qu'ils n'ont pas trouvé la faute, ils pensaient qu'il n'y a pas de faute. Il y avait cette faute. Ça veut dire que quand il y a, dans un tefillim, il y a une faute, le monsieur qui pose ces tefillim, c'est comme s'il ne les a pas posés. Alors lui, quand on a trouvé cette faute dans le tefillim, depuis 13 ans jusqu'à 80 ans, c'est comme s'il n'a pas mis de tefillim. Maintenant, les gens qui s'occupaient de ce rabbi, ils avaient peur de lui dire ça. À 80 ans, tu vas lui dire que depuis la bar mitzvah, il n'a jamais mis ses tefillim. Qu'est-ce qui peut arriver? Il peut perdre la raison. Alors personne ne voulait lui dire. Mais il voyait que l'entourage est très nerveuse. Chaque fois qu'il parlait à quelqu'un, il était très enfermé, il avait peur de se prononcer. Et le rabbi dit, non, mais il faut que vous vous dites qu'est-ce qu'il y a, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors il y a un qui dit, écoutez, on n'a pas le choix que vous de le dire, mais vos tefillim ont été trouvés non koshers, mais sachez que cette faute-là était depuis votre bar mitzvah. Ça veut dire que depuis la bar mitzvah jusqu'à 80 ans d'aujourd'hui, vous n'avez pas mis de tefillim dans votre vie. Dès qu'il a écouté ça, il a sauté de sa chaise, il a commencé à danser, oh Hachem, je suis content. Il dit, oh, il a perdu la raison. Alors quelqu'un dit, pourquoi tu danses? Tu dois être triste. Il dit, au contraire, vous ne comprenez pas. Maintenant que j'ai trouvé cette faute, je dois être content parce que je vais faire tchouva. J'ai la chance de faire tchouva. Tandis qu'ici, encore des années seront passées, vous aurez trouvé cette faute. J'aurais fini ma vie, et là, la faute n'aurait jamais trouvé. Et après 120 ans, quand je vais entrer au ciel, on m'aurait dit, ah, mais toi, tu n'as jamais mis de tefillim comme un juif dans ce monde. Il dit, comment? Chaque jour, j'ai mis, mais il y avait une faute. Tu l'as pas trouvé? Maintenant, je suis content parce que les années qui me restent, moi, j'ai fait tchouva. Et quand je peux m'en pardonner. Ça veut dire que quand on trouve qu'on a fait une faute, il ne faut pas être triste. Il faut être content. Qu'au moins, maintenant, on a la chance de faire tchouva et de réparer. C'est quand on ne sait pas qu'on a fait une faute, c'est là qu'il faut être triste. Alors quand on me dit, mais ça c'est péché, on me dit, ça fait des années que j'ai fait cette faute, tu commences. Non, au contraire, il faut que tu sois content. Pourquoi? Parce que maintenant tu vas faire tchouva, tu vas plus le faire. Et ça c'est la tchouva. C'est quoi la tchouva? Je promets de plus le faire. Le Rambam me dit, la tchouva, tu étais de ce côté, tu vas à l'autre côté. Et là, tu reviens au mieux. Ça veut dire que tu deviens un homme moyen. Il ne faut pas être trop extrémiste, qu'on appelle. Tu étais dans tout le côté du péché, et après tu es extrémiste, tu vas dans tout l'autre côté. Des fois, tu peux tomber. Alors, pour la tchouva, oui. Tu as fait quelque chose de péché, tu vas à l'autre bout ça veut dire de la chose. Tu as mangé non kosher. Tu vas manger strict kasher. Tu vas manger bet yosef, halak, tout ce que tu veux. Après, tu rentres au mieux. C'est quoi mieux? Ça, tu demandes à ton raf, c'est quoi le mieux? Mais tu rentres au mieux, ça veut dire, parce qu'il y a des gens qui te disent, ça y est, si je mangeais pas kasher, je mange pas CR-cher et CR-cher. Des fois, on peut le manger, ça dépend, c'est ça? Mais au début, quand tu as trouvé que tu as fait la faute, oui, il faut que tu sois extrémiste, dit le Maïmonide. Ça, c'est pour la tchouva. Une fois que tu es sur le bon chemin, là, tu peux revenir au mieux. Parce que le mieux, c'est le bon chemin. Il faut pas être extrême, ni pour le péché, ni pour le mitzvot. Des fois, il y a des mitzvot qui, oui, il faut être extrême, mais ça dépend. Il faut pas dans tout être extrême. C'est pas bon d'être extrême dans tout. Il y a des choses que oui, il y a des choses que non. Il faut savoir. Mais c'est ça, quand on vous dit, vous avez fait une faute, et vous dites, ça fait des années que je fais ça, pas grave. Pas grave.
Maintenant que tu as trouvé, tu as la chance de faire. Et c'est quoi la tchouva? Tu te promets de ne plus le faire. Tu vas te regretter, tu vas donner la tzedaka, tu vas faire des prières. Dorénavant, tu vas faire que des mitzvot. Et tout ça, ça va être effacé. Ça veut dire d'effacer, ça prend une seconde. Une seconde. Le Maïmonide, il dit, regardez, d'effacer une faute, ça prend une seconde. D'effacer son judaïsme, ça prend une seconde aussi. Et le Maïmonide explique comment. Il dit, regardez, quelqu'un qui a fait un péché durant des années et des années et des années, et quelqu'un lui dit, mais ça c'est péché que tu es en train de faire. Il dit, j'accepte de faire tchouva. Sur place, s'il est sincère, il est pardonné. Ça a pris une seconde. Ça a pris une réflexion. J'accepte. Le dire à soi-même, ou le dire carrément, j'accepte, c'est fini, tes péchés sont effacés. Seulement quoi? Toujours il reste comme un habit. On lave avec de l'eau, il reste toujours une tache. Alors ça va prendre un peu plus de teshuva pour bien dégraisser la chose. Mais sur place, tu es déjà pardonné. La même chose dit le Maïmonide. Quelqu'un qui toute sa vie, il était dans le bon chemin. Et une seconde, il regrette le mitzvot qu'il a fait. Par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a donné une tzedaka à une famille. Il a donné une tzedaka à une famille. Toute sa vie, il pensait que cette famille est pauvre. Et toute sa vie, il faisait la tzedaka avec bonne intention. Il croyait qu'il supportait une famille. Il croyait qu'il fait... 5 ans plus tard, quelqu'un dit, monsieur, cette famille, c'est des voleurs. Mais qu'est-ce que tu parles? Regarde leur compte en banque. Ils ont $100 000 en compte en banque. Tu as nourri, durant 5 ans, tu as nourri des voleurs. Et là, il regrette. La personne dit, quoi? J'ai fait ça, alors je regrette de leur donner la tzedaka et tout ça. Maintenant, quand tu dis je regrette de leur donner la tzedaka, tu es en train d'effacer tous les mitzvot que tu as fait. Pourquoi? Tant que tu ne savais pas, c'est à côté comme mitzvah. C'est vrai que ça compte pas comme une grande mitzvah, parce qu'on dit quand on donne la tzedaka pas bien destinée, ça compte pas comme une mitzvah, comme il faut. Mais quand tu l'as fait toi, tu avais une bonne intention. Ça veut dire que dans le ciel, on va quand même t'accréditer. Mais si tu dis je regrette, tout le crédit que tu as eu au ciel, on va l'effacer. Ça prend une seconde, dit le Maïmonide. De dire je regrette, de le faire, même pour une mitzvah, tu perds la mitzvah et toutes les années des mitzvahs que tu as fait. Alors, de perdre son judaïsme ou perdre son crédit, ça prend une seconde. Mais aussi perdre ses péchés et faire pardonner ses péchés, ça prend une seconde. Ça prend une réflexion. J'accepte, je ne le ferai plus. Sur place, tu es pardonné. Le reste, tu es déjà dans le chemin et tu avances dans le chemin de la teshuva. Je vais m'arrêter.